Elle avoue aux policiers que c'est elle qui a tiré et en faisant ça, elle est persuadée qu'elle sauve toute la famille. Elle explique ensuite à Jay avoir entendu 2 coups de feu sans réellement savoir si c'était Patty ou quelqu'un d'autre qui a tiré. Après ces 2 coups de feu, elle explique avoir complètement perdu le contrôle de son corps puisque les médicaments l'ont fait convulser et perdre connaissance. Elle raconte à Jay que son dernier souvenir à ce moment-là, c'est d'avoir aperçu son père penché au-dessus d'elle, lui dire que ça y est, tout est enfin terminé. Elle se dit incapable de savoir si c'était un rêve, une étrange vision ou la réalité. En tout cas, après avoir perdu connaissance, ce qu'elle ignore, c'est qu'en réalité, son père n'attend qu'une seule chose, qu'elle meure elle aussi et emporte ce lourd secret dans la tombe. Ça permettrait à David et Patty de refaire leur vie ensemble et toucher l'argent des assurances. Mais ce que David ignorerait, c'est que les vomissements de Cinnamon la sauveraient. Et même les médecins qui l'ont auscultée entre-temps parlent d'un véritable miracle. En tout cas, au petit matin, alors qu'elle est désorientée, épuisée et à bout de souffle, elle continue malgré tout le plan. Elle avoue aux policiers que c'est elle qui a tiré et en faisant ça, elle est persuadée qu'elle sauve toute la famille. Face à toutes ces révélations, Jay évidemment est stupéfait. Il est stupéfait mais il sait que la parole seule de Cinnamon ne suffira pas. Il lui faut des preuves tangibles. Alors il lui propose un deal. Il lui propose de porter secrètement un enregistreur sonore et de confronter David au parloir.